rigolais parce qu'en fait, avant de commencer les épisodes, je fais toujours un coucou à Audrey qui travaille avec moi. Parce que c'est elle qui monte les épisodes de podcast et qu'en fait, elle m'a dit qu'elle aimait bien quand je lui faisais des petits coucous dans le micro. Du coup, je commence toujours l'épisode en lui faisant des petits coucous. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai un épisode un peu spécial pour vous parce que on change le concept des podcasts sur J'aime trop ton signe. Et oui, j'avais besoin de me renouveler, j'avais besoin de faire les choses différemment. J'introduis aujourd'hui le premier épisode de ce nouveau concept et d'ailleurs la cover va changer les gars, enfin je suis vraiment en train de faire un truc cool avec le podcast et j'espère que ça va vous plaire. Le nouveau concept que j'ai envie d'introduire, c'est d'avoir un épisode sous forme de segment. Ça veut dire que au lieu d'avoir un gros épisode sur un sujet, vous allez avoir un sujet astro, bien évidemment. Donc aujourd'hui, tu l'as compris dans le titre, on va parler des éclipses, mais au-delà du sujet de base, il va y avoir en fait des petites rubriques, des petits segments que je vais ajouter. Je vous laisserai découvrir ça parce que je vous réserve vraiment des belles surprises. Mais par exemple, Docteur Astro, j'ai plus envie de faire des épisodes entiers Docteur Astro, ou peut-être que je le ferai encore, je sais pas encore. Mais je pense que ce que je vais faire en fait, c'est que je vais ajouter une rubrique Docteur Astro à quelques épisodes. Tu vois, par exemple, une semaine sur deux, je ferai Docteur Astro version transit et je répondrai à une question par semaine. J'ai envie d'ajouter des rubriques un peu fun du style, t'as entendu probablement l'épisode Tu me dragues si. Je pense qu'au lieu d'en faire tout un épisode, je pourrais peut-être en faire juste un segment que je pourrais ajouter de temps en temps comme ça dans les épisodes. Et puis en fait, j'ai plein d'idées les gars pour les segments. Je pense qu'il y a un segment qui s'appellera la question de la semaine où je vais répondre à une de vos questions. Et puis à la fin de cet épisode, je vous réserve un nouveau segment aussi auquel j'ai pensé. Donc voilà, le principe, je te rappelle, un épisode sur un sujet astro. Donc aujourd'hui, on va parler des éclipses. Et en fait, pour habiller l'épisode, j'ai décidé d'ajouter des petites surprises un peu comme ça, des petits segments un peu plus fun, qui sont un peu moins sérieux. Et je pense que vous allez kiffer parce que la majorité d'entre vous, vous me dites que vous aimez bien les épisodes un peu fun. Je pense que c'est important de garder un peu un cœur de sujet. Mais on verra comment ça va évoluer. Vous n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en pensez parce que comme toujours, hein, je suis là pour vous servir. Alors aujourd'hui, vu que c'est la première fois que je fais un épisode comme ça, je vais pas commencer par un segment, mais dès la semaine prochaine, je vais commencer par un segment, et puis ensuite je ferai l'épisode de base, et après je terminerai avec un segment, mais aujourd'hui, je vais commencer avec l'épisode de base, donc aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler des éclipses. Pourquoi est-ce qu'on parle des éclipses aujourd'hui ? Bien, tout simplement parce qu'on a une grosse éclipse de malade, donc une éclipse solaire avec un orbe assez serré entre la conjonction entre les luminaires et le nœud lunaire nord, donc c'est pour ça que je dis que c'est une grosse éclipse parce que ça va être une éclipse assez intense. Mais je ne vais pas vous parler spécifiquement de l'éclipse du 8 avril, je vais parler des éclipses en général en astrologie parce que j'ai envie que cet épisode soit relevant. Comment tu dis relevant en français ? Pertinent, je l'ai trouvé. J'ai envie que cet épisode soit pertinent même pour l'année à venir, même pour les prochaines années à venir, parce que ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est t'expliquer comment tu vas pouvoir repérer une éclipse dans un thème astral, dans n'importe quel thème astral. Et j'ai envie de t'expliquer aussi comment comprendre les éclipses, comment travailler avec l'énergie des éclipses, qu'est-ce qui se passe exactement pendant les éclipses, parce qu'il y a plein de types d'éclipses différentes, qu'elles n'ont pas toutes la même puissance, qu'elles n'ont pas toutes la même fonction, j'allais dire purpose, mais fonction c'est ça, objectif, qu'elles n'ont pas toute la même mission, enfin qu'elles ont toutes des choses différentes à nous apporter. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te transmettre à travers cet épisode. Alors qu'est-ce qu'une éclipse en astrologie ? Une éclipse, c'est un portail énergétique hyper puissant. Les éclipses, de façon très simple et très concrète, elles arrivent, donc il y a 2 saisons d'éclipses par année, et en fait elles arrivent quand les nouvelles lunes et les pleines lunes sont en conjonction avec les nœuds lunaires, tout simplement. Donc tu as les nœuds lunaires en transit, pas les nœuds lunaires dans ton thème astral, mais les nœuds lunaires en transit. Par exemple, en ce moment, nous avons l'axe des nœuds qui est sur l'axe bélier-balance, nous avons le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance. Et du coup, quand on a par exemple une nouvelle lune en bélier, eh bien vu que le nœud lunaire nord est en bélier, on a une éclipse. D'accord, là on a eu une pleine lune en balance et du coup on a également eu une éclipse. Donc c'est tout simplement quand il y a des conjonctions entre les luminaires et les nœuds lunaires en transit. Donc pour rappel, si tu débutes en astrologie, une pleine lune, c'est quand le soleil et la lune sont en aspect d'opposition l'un à l'autre. Donc ça veut dire que si par exemple on a le soleil en taureau, c'est quand la lune est en scorpion qu'on va avoir une pleine lune en scorpion. Et les nouvelles lunes, c'est tout simplement quand le soleil et la lune sont en conjonction dans le même signe. Donc si par exemple on a le soleil en gémeaux et la lune en gémeaux, quand ils sont au même degré, eh bien nous avons une nouvelle lune tout simplement.
Alors comme je te le disais, on a 2 saisons d'éclipses par année parce que tout simplement, quand on a le nœud nord en bélier par exemple et le nœud sud en balance, on va avoir une première saison d'éclipse. En l'occurrence, on a eu une première saison d'éclipse en balance. Là, on a une deuxième saison d'éclipse en bélier parce qu'on travaille sur l'axe bélier-balance. C'était la même chose quand les nœuds lunaires étaient sur l'axe taureau-scorpion. On a eu une première saison d'éclipse en scorpion, puis on a eu une deuxième saison d'éclipse en taureau, et puis on a terminé avec une toute dernière éclipse en scorpion avant de passer du coup à des éclipses sur l'axe bélier-balance. Alors il y a généralement 2 saisons d'éclipses par année et par saison d'éclipse, il y a 2 éclipses. Ça veut dire que en général, tu vas trouver une première saison d'éclipse dans la première saison où se trouve soit le nœud sud, soit le nœud nord, suivant les cycles des nœuds. Donc par exemple là, la toute première saison d'éclipse qu'on a eue, c'était pendant la saison de la balance, vu que nous avons le nœud sud en balance. Et la deuxième saison d'éclipse, c'est pendant la saison du bélier, puisque nous avons le nœud nord en bélier. C'était la même chose quand on avait les nœuds lunaires en transit sur l'axe taureau-scorpion. On a eu une première saison d'éclipse pendant la saison du scorpion, puis on a eu une deuxième saison d'éclipse pendant la saison du taureau, et on a eu une dernière éclipse pendant la saison du scorpion. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc tu as 2 saisons d'éclipses par année et tu as généralement 2 éclipses par saison. Donc ça fait que normalement, généralement entre guillemets, il y a 4 éclipses par année. C'est pas souvent le cas. On a généralement plutôt 2 voire 3 éclipses par saison. Encore une fois, ça dépend en fait des pleines lunes, des nouvelles lunes, ça dépend des cycles et ça dépend surtout de la distance entre les nœuds lunaires et les luminaires quand on a des nouvelles lunes ou des pleines lunes qui sont dans les saisons qui sont avironnantes. Les saisons, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je galère un peu, les gars. Je vous avoue que c'est pas, je suis un peu en galère de. J'ai recommencé, je sais pas combien de fois, mais ça va bien se passer. Donc, quand on a des pleines lunes ou des nouvelles lunes qui sont juste à côté en fait des nœuds. Tu vois, par exemple, ici, on a eu une éclipse quand on a eu la pleine lune en Vierge, même si l'axe des nœuds est sur l'axe bélier-balance, mais c'est parce que l'orbe était suffisamment serré. Donc c'était ce qu'on appelle une éclipse hors signe, entre guillemets, mais elle est quand même valable. Alors elle sera jamais aussi forte qu'une éclipse en signe. Et je vais revenir sur l'intensité et la force des éclipses juste après. Il y a vraiment un truc qu'il faut savoir, et là en fait on est en plein dedans au moment où j'enregistre ce podcast, c'est que comme je te l'ai expliqué, on a 2 éclipses par saison. Et entre ces 2 éclipses, donc entre la première et la deuxième, on est ce qu'on appelle dans la saison des éclipses. Et quand on est dans la saison des éclipses, il y a tout qui est beaucoup plus intense. On est plus facilement en colère, plus facilement triste, il y a des choses qui peuvent remonter, on sent une sorte de tension énergétique dans l'air. Et en fait, c'est difficile à expliquer, mais il se passe des choses. Enfin, c'est comme si tu étais dans un espace-temps différent. C'est un peu comme ça que je le ressens. Tu es dans un espace-temps différent, tout s'accélère. Mais c'est bien et pas nécessairement bien aussi, ça dépend de ce qui se passe pour toi dans ta vie, ça dépend de ce que ça devient trigger dans ton thème astral aussi. Mais en fait voilà, t'es un peu dans un espace-temps différent, les choses se passent plus vite ou beaucoup plus lentement. T'as pas l'impression de vivre normalement, enfin je veux dire si t'es attentif à ce qui se passe dans la vie de tous les jours et que tu vis en conscience, et ben tu vas te rendre compte en fait qu'en vivant en conscience pendant la saison des éclipses, les choses sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus rapides, beaucoup plus... T'as l'impression qu'il y a un peu un truc destiné. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu un exemple de malade mental qui m'est arrivé hier en fait. Je vais peut-être te le raconter d'ailleurs vite fait, c'est une petite anecdote. En fait, j'étais en pleine réunion avec mon équipe et en fait, j'étais en train de me dire tout simplement que en fait, j'espère que ça s'est bien passé pour les étudiants du mentoring parce que c'est la toute première fois en fait que j'ai pas eu beaucoup de feedback de la part des étudiants et j'étais un petit peu étonnée, mais voilà, enfin bref, je le partageais juste à mon équipe, du coup, à Audrey et à Solène qui travaillent avec moi. Et je disais, voilà, enfin, j'ai l'impression que ça s'est super bien passé pour tout le monde, mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de retours. Et genre 30 minutes après, j'ai une des étudiantes qui m'envoie un message vocal pour me dire à quel point elle avait adoré l'expérience au sein du mentoring, que ça avait bouleversé sa vie, enfin... Elle m'a envoyé un message, mais genre qui m'a bouleversée littéralement. Et tu te rends compte en fait que ça s'est manifesté en 30 minutes. Enfin en fait c'est comme si, je l'ai ressenti comme si l'univers avait répondu à exactement mon inquiétude, ce que je disais. Donc tu vois, ça c'est un exemple hyper positif parce que du coup j'ai été hyper touchée et ça m'a vraiment... remise dans le pourquoi je fais les choses et ma direction en fait. C'est très bélier au final et du coup je suis en train de vivre un transit assez important parce que j'ai le nœud nord en transit en bélier qui est sur mon ascendant, donc voilà, je suis vraiment en plein dans
ma direction de vie. Mais bref, et du coup, il peut se passer des choses comme ça, ou alors il peut se passer des choses un peu plus bouleversantes dans le sens... parce que ça, c'était bouleversant, mais c'était hyper positif, et du coup, c'était incroyable. Mais il peut se passer des choses un peu plus bouleversantes, un peu moins bien. Donc comme je te le disais, les éclipses se produisent dans les signes où se trouve l'axe des nœuds en ce moment, mais c'est pas toujours le cas et parfois, comme je te l'ai dit, on a ce qu'on appelle des éclipses hors signe qui sont juste par degré mais pas valables par signe. Pendant les éclipses, pendant la saison des éclipses, on peut se sentir guidé, on peut se sentir forcé entre guillemets de faire quelque chose. Et en fait, c'était très intéressant parce que l'étudiante de laquelle je viens de te parler, elle m'a dit en fait, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est maintenant qu'il faut que je te le dise. Et ça, c'est vraiment typique en fait de ce qu'on peut ressentir pendant les éclipses. C'est-à-dire que on sait pas pourquoi, mais on sent qu'on a besoin de faire le truc maintenant, on a besoin de parler de ça maintenant, on a besoin d'exprimer notre vérité. En fait, c'est comme un appel en fait qui vient de l'intérieur, qui vient du plus profond de notre âme en fait, je dirais. On peut avoir un peu le sentiment qu'on n'a pas le choix. C'est fou, mais en fait, on a le sentiment qu'on n'a pas le choix et qu'il y a peut-être aussi quelque chose d'important d'extérieur qui va nous pousser dans une certaine direction. On peut aussi se sentir très attiré par quelque chose sans trop savoir pourquoi. Et parfois aussi, il y a des choses du passé qui reviennent frapper à notre porte et qui sont là. Et coucou, t'avais pas fini de dealer avec moi, du coup, t'es forcé de dealer avec cette chose ou cette personne du passé qui revient en fait et qui fait resurface dans ta vie. Mais il y a toujours des grosses leçons à apprendre pendant les éclipses en fait. Bon, de toute façon, moi je crois pas au hasard, je crois pas aux coïncidences, je pense que tout arrive pour une raison. Mais particulièrement pendant la saison des éclipses, les gars, parce que tout ce qui se passe maintenant, même si ça paraît un peu fou, même si ça paraît un peu... hyper intense, hyper wow, tout arrive pour une raison très particulière. Si tu te sens déclenché par quelque chose, si tu sens qu'il y a des choses qui remontent, des émotions qui remontent, des blessures qui remontent, des personnes qui reviennent, et je pense que c'est toujours le cas, on a toujours des choses à apprendre si quelqu'un revient dans ta vie, etc. Mais parfois c'est pas aussi significatif. Je dirais vraiment que tout ce qui se passe pendant la saison des éclipses peut être hyper significatif et symbolique. Il y a quelque chose d'hyper important à comprendre par rapport aux éclipses, et ça c'est quelque chose que j'explique en détail dans la formation Transit Astro, c'est que il faut toujours penser aux éclipses par cycle. Tu peux pas analyser une éclipse de façon isolée, enfin tu peux, mais c'est juste que ça fait pas sens. En fait, le cycle de l'éclipse, il commence à partir de la toute première éclipse qui a lieu sur l'axe en question, du coup, la toute première éclipse qui a lieu sur l'axe Bélier-Balance, et en fait, le cycle de l'éclipse se termine avec la toute dernière éclipse qui a lieu sur l'axe Bélier-Balance. Que ce soit une éclipse solaire ou une éclipse lunaire, peu importe, mais ça commence toujours avec la première et ça se termine toujours avec la dernière, même si entre-temps on a eu d'autres éclipses sur un autre axe, parce que tout simplement l'axe des nœuds a changé d'axe en signe, mais que du coup valable par degré, tu as quand même une dernière éclipse, donc ça a été le cas l'année passée en 2023, même si l'axe des nœuds était sur l'axe Bélier-Balance, on a eu une toute dernière éclipse pendant la saison du Scorpion, justement il me semble que c'était une nouvelle lune en Scorpion ou une pleine lune en Taureau, je sais plus exactement, mais c'était vraiment la dernière éclipse qui venait de clôturer tout le cycle d'éclipse sur l'axe Taureau-Scorpion. Donc parfois, la dernière éclipse arrive plus tard, mais c'est important de considérer tout le cycle d'éclipse parce qu'en fait, il y a vraiment une histoire qui va se dessiner. De la première à la dernière, donc quand tu viens analyser les nœuds lunaires en maison, donc en transit, en maison dans ton thème astral, s'ils sont venus toucher des planètes ou pas, donc ça c'est un niveau un peu plus avancé, c'est quelque chose que j'enseigne dans la formation Transit Astro justement. Mais les nœuds lunaires en maison, qu'est-ce qu'ils sont venus t'inviter à lâcher et à quoi tu as été invité à te reconnecter, et en fait, tout le cycle d'éclipse, tout ce qui s'est dessiné pendant toutes ces éclipses-là, tu peux vraiment les analyser une par une et déterminer en fait cette grande histoire. Et c'est quand la dernière éclipse sur l'axe en question c'est terminé que tu peux regarder en arrière et vraiment te introspecter et te demander qu'est-ce qui s'est passé. Et ça c'est hyper fort et c'est hyper important parce que quand tu es en plein dedans, par exemple pour moi maintenant, ça ferait pas sens, enfin je le fais quand même, mais ça fait pas autant sens de me dire ok qu'est-ce que ce cycle d'éclipse est venu m'amener, même si j'ai plus ou moins compris parce que c'est assez évident vu que voilà je suis ascendant bélier, du coup quand le nœud nord transite en bélier, il transite ma maison 1 et mon ascendant, donc voilà c'est très straightforward, c'est très straight to the point tu vois.
Donc j'ai compris déjà beaucoup de choses, mais je vais vraiment pouvoir comprendre ce que ce cycle d'éclipse est venu m'amener quand on aura terminé les éclipses sur l'axe Bélier-Balance. Donc vraiment réfléchir à tout ce qui se dessine, et si tu as envie de t'exercer à réfléchir à ça, essaye d'analyser un peu les éclipses sur les axes précédents, donc sur l'axe Taureau, Scorpion, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était l'histoire qui s'est dessinée pour toi à ce moment-là? Alors on va parler maintenant des différents types d'éclipses. Donc il y a ce qu'on appelle les éclipses solaires et il y a les éclipses lunaires. Donc les éclipses solaires, ce sont des nouvelles lunes tout simplement. Donc c'est quand le soleil et la lune sont en conjonction dans le même signe et ils sont soit conjoints au nœud lunaire nord, soit conjoints au nœud lunaire sud. Donc on peut avoir une éclipse solaire en Balance pendant la saison de la Balance et on peut avoir une éclipse solaire en Bélier pendant la saison du Bélier. Les éclipses solaires peuvent être partielles, annulaires ou totales. Et les éclipses les plus fortes, ce sont évidemment les éclipses totales. Les éclipses solaires, vu que c'est des nouvelles lunes, elles sont porteuses de la symbolique de la nouvelle lune, donc en fait elles émettent, elles engendrent un nouveau départ. Elles te poussent dans une certaine direction, donc en fait soit elles te poussent dans la direction du nœud nord, soit elles te poussent dans la direction du nœud sud. Les éclipses solaires sont plus fortes que les éclipses lunaires en termes d'énergie, donc ce sont généralement les plus intenses. Donc les éclipses les plus intenses, ce seront les éclipses solaires totales. Les éclipses lunaires peuvent être partielles ou totales et elles ont lieu pendant les pleines lunes, donc quand le soleil et la lune sont en aspect d'opposition. Et donc on peut avoir deux types d'éclipses lunaires. On peut avoir une éclipse lunaire quand le soleil est conjoint au nœud nord et la lune est conjointe au nœud sud. Et on peut avoir une éclipse lunaire quand le soleil est conjoint au nœud sud et la lune est conjointe au nœud nord. Et elles n'ont pas tout à fait la même signification. J'explique tout ça en détail dans la formation Transit Astro comme toujours. Les éclipses lunaires portent la symbolique des pleines lunes, à savoir que c'est un moment de relâchement de la tension, c'est un moment de lâcher prise, c'est un moment où on laisse aller les choses, donc on termine le cycle et voilà, on lâche prise, on dit au revoir, on clôture. C'est toujours un moment de culmination, d'accord? Parce que ça porte la symbolique de la pleine lune, comme je te l'explique. Donc maintenant, comment on fait pour analyser les éclipses dans un thème astral? Il faut tout simplement prendre ton thème astral, comme tu le sais probablement parce que j'arrête pas de le dire. Pour la lecture des transits, j'utilise le système des signes entiers. J'ai tout un épisode de podcast prévu pour t'expliquer la différence entre Placidus et les autres systèmes de maison. Donc reste bien connecté parce que ça arrive très vite. C'est un épisode que je suis en train de préparer qui me demande un peu plus de temps de préparation évidemment parce qu'il est un peu plus technique. Mais juste pour ton information, pour la lecture des transits, j'utilise personnellement le système des signes entiers. C'est ce qui fait le plus sens dans ma pratique. Donc génère ton thème astral avec le système des signes entiers et va regarder dans quelle maison transit les nœuds lunaires. Donc c'est toujours sur le même axe, hein. Donc c'est soit sur l'axe 1,7, soit sur l'axe 2,8, soit sur l'axe 3,9, soit sur l'axe 4,10, etc. Mais même avant en fait d'aller regarder dans ton thème astral, c'est super important de comprendre sur quoi on va travailler collectivement par rapport à l'axe des nœuds. Donc généralement, il y a, je sais pas, tous les astrologues quasiment vont te parler de l'axe des nœuds en signe, donc quand l'axe des nœuds va changer. Il me semble que j'en avais parlé sur YouTube, j'en avais parlé en podcast, j'en avais parlé dans mes posts Instagram, j'en avais parlé en story, en newsletter, j'en ai parlé partout parce que c'est des transits qui sont majeurs quand les nœuds lunaires changent d'axe. Mais de vraiment comprendre, ok, donc collectivement, on a le nœud nord en transit en bélier, on a le nœud sud en transit en balance. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça vient nous faire travailler de façon collective avant même de regarder dans ton thème astral? Donc collectivement, quand on a le nœud nord qui transite en bélier, on est collectivement amené à travailler avec l'énergie du bélier en mode comment. Donc le signe, c'est toujours le comment. Le nœud sud en transit nous indique qu'est-ce qu'on vient lâcher en fait, de quoi on vient se détacher collectivement, donc de quelle énergie on vient apprendre à se détacher. Et le nœud nord vient nous indiquer à quelle énergie on est amené à se connecter justement. Donc ensuite, tu prends ton thème astral et une fois que tu as bien compris, donc nœud nord en bélier, qu'est-ce que ça veut dire? Sur quoi on vient travailler collectivement? Nœud sud en balance, qu'est-ce que ça veut dire? Sur quoi on vient travailler collectivement? Tu vas regarder dans quelle maison les nœuds transitent dans ton thème astral et c'est dans ces domaines-là en fait que tu es amené à... Donc quand le nœud sud transite dans une maison, tu es amené à te détacher de ce domaine, à relâcher les parts plus sombres, à aller explorer ce qui se passe, est-ce qu'il y a des schémas, est-ce qu'il y a des blessures, est-ce qu'il y a des choses que tu as à régler. Et quand le nœud nord transite dans une maison de ton thème, tu es amené à te reconnecter à cette énergie-là, même si c'est un peu plus difficile, même si c'est un domaine dans lequel tu tâtonnes un peu, tu es vraiment amené à te connecter pleinement à cette énergie. Tu es amené à te connecter vraiment à ce domaine-là et à aller l'explorer.
Donc introspecte, réfléchis, le nœud nord c'est la direction à prendre et le nœud sud c'est ce que tu dois lâcher, relâcher, guérir, régler, etc., etc. Donc voilà pour cette partie sur les éclipses, j'espère sincèrement que ça t'aura plu. On se retrouve tout de suite pour le premier segment que je vais introduire dans ce nouveau concept qui est les choses qu'on me répond quand je dis que je kiffe l'astro. Alors j'ai envie de commencer ce premier segment, en fait je l'inaugure avec quelque chose qui m'a fait rire. Enfin j'étais en train de rouler en scooter, si tu savais pas je suis à Bali en ce moment. Et en fait j'étais en train de rouler en scooter et je me suis dit tiens ça serait marrant en fait de parler de ça parce que je rencontre du monde ici du coup à Bali et à chaque fois que je dis que je suis astrologue, j'ai toujours une réaction que je trouve assez, enfin perso je kiffe, tu vois, genre la personne elle a aucune idée, tu sais, on est à table imagine et chacun se présente. T'en as qui vont dire oui alors moi je travaille dans le marketing, moi je travaille dans l'événementiel machin, et alors moi je débarque et je suis là, moi je suis astrologue. Et j'adore en fait genre regarder la réaction des gens. Et en fait je me suis dit que ça pouvait marcher pour toi même si t'es pas astrologue et que juste t'es passionné par l'astro. Quand tu dis que t'es passionné par l'astro, quelle est la réaction des gens que tu vas avoir? Et du coup la toute première réaction que j'ai, et tu me diras, genre vraiment écris-moi pour me dire si t'as la même réaction, parce que c'est genre, je pense, allez 80% du temps on me l'a fait. Les choses qu'on me répond quand je dis que je kiffe l'astro: est-ce que tu peux deviner mon signe? C'est marrant parce qu'en fait on dirait que les gens quand je dis que je suis astrologue, ils pensent en fait que mon taf en fait c'est de deviner quel est le signe des gens. Non, je peux pas deviner ton signe en fait, genre je te connais pas, on vient de se rencontrer et surtout ton signe c'est pas nécessairement la première chose que tu vas me montrer. Ça dépend de ton thème astral encore une fois. Donc non, je peux pas deviner ton signe. Et en fait à chaque fois genre, des fois tu sais j'essaye de jouer le jeu. Mais ça marche pas, genre je devine jamais leur signe. Enfin, des fois ça m'arrive de taper juste, mais genre t'as quoi, une chance sur 12? Non, en vrai je peux pas deviner ton signe si on vient de se rencontrer et que ça fait 30 secondes qu'on parle. Mais dis-moi sur Instagram, envoie-moi un DM ou alors réponds-moi dans les commentaires sur YouTube et dis-moi si on te l'a fait aussi. Mais perso je trouve ça trop chiant en fait, à chaque fois j'ai envie de rouler des yeux parce que je suis là. Mais en fait on n'est pas là pour ça les gars, on n'est pas là pour deviner votre signe astro. Et surtout vous êtes bien plus que juste votre signe solaire, by the way. Les choses qu'on me répond quand je dis que je kiffe l'astro: ah c'est trop marrant, j'ai une pote qui tire les cartes. Genre comme si c'était lié, tu sais, comme si parce que t'étais astrologue tu savais aussi tirer les cartes. Ou genre le truc qu'on me sort trop souvent aussi, c'est soit on me dit ah c'est marrant j'ai une pote qui tire les cartes, ou alors on me dit ah ben j'ai une copine qui kiffe trop le design humain. Et moi je suis là mais y a pas de rapport en fait, genre vraiment c'est pas la même chose. Genre les gens ils vont te dire ah mais du coup moi je suis projecteur, je suis là mais d'accord mais en fait moi j'y connais rien en design humain, c'est pas du tout la même discipline. Bref je trouvais ça marrant aussi parce que, mais très souvent le tarot en fait est très souvent associé à l'astro. Alors oui évidemment on peut faire des parallèles mais c'est quand même pas la même chose. C'est pas parce que je suis astrologue que je sais forcément tirer les cartes, et en l'occurrence c'est mon cas, hein, je sais pas tirer les cartes, enfin j'apprends mais pour le fun. Mais du coup je trouvais ça marrant parce qu'à chaque fois ça me l'a fait. Les choses qu'on me répond quand je dis que je kiffe l'astro: ah trop cool, et du coup moi je suis poisson ascendant sagittaire, t'en penses quoi? Et même mon pote j'en pense rien du tout en fait, genre vraiment tu m'as donné aucune info sur toi. Et en plus de ça genre, alors moi je suis astrologue c'est mon métier, peut-être que toi c'est pas ton métier si tu m'écoutes et tu me regardes, et peut-être que toi t'as pas de problème à juste t'amuser à faire des lectures de thèmes, mais moi c'est mon taf en fait, et du coup c'est un travail qui mérite d'être rémunéré. Donc non je vais pas te faire une lecture de thème astral gratuite, je vais pas, des fois je le fais en fait, tu sais quoi, j'ai un esprit hyper contradictoire, et en fait quand on attend ça de moi, j'ai pas envie de le faire et du coup je le fais pas. Mais par contre quand la personne me demande rien et qu'elle en a rien à carrer, j'ai envie de voir son thème et du coup je commence à lui expliquer des trucs, etc. Donc oui en fait je fonctionne vraiment comme ça, tu me diras si ça te parle aussi. Mais quand les gens s'attendent à ce que je leur parle de leur thème parce qu'en fait je suis astrologue, je suis là mais en fait imagine tu rencontres un médecin en soirée, tu vas pas aller lui demander de t'ausculter quoi, genre ça se fait hop. Donc moi je suis astrologue, c'est mon métier, viens pas me demander de t'analyser ton thème astral, genre respect. Mais ça c'est aussi à moi d'apprendre à poser mes limites, et au début je le faisais pas, aujourd'hui je suis beaucoup plus douée, je dis genre non, tu vois, genre, enfin je dis pas non comme ça, mais mais je pose ma limite professionnelle bien évidemment. Mais c'est très drôle parce qu'en général quand on me demande rien, je kiffe tellement les gars, genre je pense qu'un des trucs que je préfère dans la vie c'est genre regarder un thème astral pour la première fois. Et du coup, aller regarder un petit peu ce qui se passe pour la personne, ça me fait toujours kiffer, mais seulement si on me le demande pas, parce que si on me le demande, c'est mort. Les choses qu'on me répond quand je dis que je kiffe l'astro: ah, d'accord, ok.
Ça te le fait aussi? Genre t'as des gens, ils sont perplexes en fait, ils savent pas quoi dire. Tu sais, t'as les gens qui kiffent, genre ils connaissent déjà leur ascendant et leur signe lunaire et ils sont là, ah ouais, trop cool, et du coup moi je suis Sagittaire, j'ai la lune en taureau, etc. Et t'as les personnes qui sont là en mode, ouais, de toute façon l'astrologie c'est les horoscopes de magazines, ça veut rien dire, il y a pas 12 types de personnalités seulement, machin machin. Et du coup quand tu dis que tu kiffes l'astro, ils sont là, ah ok, genre ils t'ont direct mis dans une catégorie, tu vois, ils t'ont mis dans une case, ils t'ont mis dans la case chelou. Voilà. Bref, c'était le petit segment, les choses qu'on me répond quand je dis que je kiffe l'astro. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram pour me dire si t'en as d'autres. Je les garderai pour les prochains épisodes et je vous demanderai régulièrement de me partager vos anecdotes du coup. Alors on termine avec le dernier segment. Et le dernier segment pour cette fois-ci, c'est dédicace à ton astro BFF. Donc, tu peux, toi qui me regardes, pour les prochains épisodes, poser une dédicace pour ton astro BFF. Je laisserai un formulaire Google Form très simple avec ton prénom et un petit bout de... Enfin, un endroit où tu peux glisser ta dédicace, où tu pourras faire une dédicace à ton astro BFF. Donc voilà, moi aujourd'hui je vais faire une dédicace à mon astro BFF qui monte cet épisode, Audrey. Merci d'être là, merci d'être toi, merci d'être la vierge de mon poisson. C'est trop drôle, c'est ce que je disais hier en réunion justement. Je disais que Audrey c'est la vierge de mon poisson et j'ai tellement besoin de toi Audrey, donc merci d'être là, merci d'être mon astro BFF, merci d'être ma partenaire, merci d'être mon bras droit surtout, merci d'être organisée et carré, merci d'être la vierge de mon poisson parce que mon poisson ne s'en sortirait pas sans ta vierge. C'était chelou dit comme ça, mais c'était ma dédicace à mon astro BFF. Toi qui me regardes ou toi qui m'écoutes, tu peux faire ta dédicace à ton astro BFF, utilise le formulaire juste en dessous, ça prend 30 secondes et tu peux faire diffuser du love aux personnes que tu aimes qui écoutent ces podcasts. Voilà, c'est tout les gars, on a terminé pour l'épisode. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé le sujet du jour qui est les éclipses en astro. J'espère que vous avez kiffé les 2 petits segments que j'ai ajoutés. C'est que le début, croyez-moi, parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent, il y a plein de surprises, il y a plein de segments différents. Et pour les prochains épisodes, je vais en ajouter beaucoup plus. Là, il fallait bien que je commence, il fallait bien que je plonge un orteil dans l'eau, comme on dit. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en message sur Insta si vous avez kiffé, en commentaire sur YouTube comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!